Si vous voulez réellement comprendre le mystère, ceci va choquer plein d'entre vous. Libre à vous, parce qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Dieu, dans sa toute divine puissance, a créé Adam, c'est-à-dire Moto, le premier homme circoncis. Abraham n'a pas été créé incirconcis selon la chair. Abraham, on l'a créé circoncis. Est-ce que vous comprenez? Pour tous ceux-là maintenant qui demandent qu'est-ce que la circoncision représente-t-elle réellement dans le plan spirituel et dans le plan visible. Adam, le premier homme moto, appartenait à Dieu. Il était juste, il était pur. Au départ, quand on l'a créé sans tache. Et Dieu l'a créé, a fait un bon modèle. Déjà, l'intérieur d'Adam était juste, vous voyez, était circoncis. Et l'extérieur, pour faire la différence entre les animaux et l'homme, il devait y avoir une marque visible. Est-ce que vous comprenez? Les animaux ne sont pas circoncis. L'homme, lui, on l'a créé circoncis pour faire la marque, la différence. Que l'homme là est différent des animaux et cet homme là appartient à Dieu, à l'Esprit Saint de Dieu. Donc Adam était circoncis selon le cœur à l'intérieur. On l'a créé circoncis à l'intérieur. Et ici on l'a aussi créé circoncis selon la chair. De même qu'il y a des livres apocryphes qui disent que Dieu a créé des anges circoncis. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné cet ordre-là. Dieu a donné son alliance. Quand Dieu dit, voici, obéis à mon alliance à Abraham, tout garçon parmi vous, tout homme parmi vous doit être circoncis. Mais l'alliance là vient d'où? Vous voyez que Dieu a inventé cette alliance-là au jour où il a parlé à Abraham. Il a dit mon alliance. Quand on dit mon alliance, ça veut dire cette alliance-là existait déjà bien avant Abraham. Parce que Dieu a créé le premier homme moto. Il a vu que cela était bon. Maintenant, on doit reproduire c'est-à-dire, on doit à peu près avoir l'image de ce que Dieu avait créé au départ. C'est pour ça qu'on doit circoncire les gens, physiquement. Pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu. Parce que Dieu avait créé Adam de cette façon, circoncis. Adam, on ne l'a pas créé incirconcis. On l'a créé circoncis. Si vous ne savez pas le pourquoi de la circoncision. Donc avant de parler des choses qui vous dépassent, vous dites Paul de Tarse dit que la circoncision, selon la chair, ne sert plus à rien. Celui qui se fait circoncis, c'est-à-dire n'est plus dans la grâce de Dieu, il est banni de la grâce de Christ. On va expliquer ce verset-là. On va expliquer tout ça. Donc la circoncision, Dieu a instauré cela parce que Dieu a créé le premier homme circoncis. Pour montrer premièrement, la circoncision a d'abord la signification spirituelle que c'est quelqu'un qui appartient à Dieu et qui n'est pas un animal. Parce que l'animal représente la chair, complètement la chair. L'animal dans le plan physique, ça représente la chair. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme charnel. Parce que dans Psaume 82, verset 6 à 7, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc Adam, le premier homme moto, avait été créé circoncis, je me répète encore. C'était la marque visible pour faire la distinction entre lui et les animaux. Et cette marque-là montrait qu'il appartenait à Dieu. Qu'il était dans l'obéissance parfaite de Dieu. Qu'il était avec Dieu. C'était ça. À cause des anges. À cause des anges. À cause des esprits. À cause des entités. À cause des forces. Il faut qu'il y ait une marque visible. Dans le plan visible. Pour montrer que cet homme appartient à Dieu. Et cette marque-là, c'était la circoncision physique.
Mais avant ça, il y avait d'abord une circoncision selon le cœur spirituel. Ça ne veut pas dire que si vous êtes... que n'importe qui va se faire circoncis selon la chair, qu'il appartient forcément à Dieu. Non. Si vous n'êtes pas circoncis selon le cœur, vous n'appartenez pas à Dieu.